qu'il est allé nous préparer la place. Nous entrerons dans la place ou dans la cité qu'il est allé préparer. Le Seigneur a promis qu'il changerait notre corps d'humiliation et il le rendra semblable à son corps de gloire. Nous avons besoin de persévérance. Certainement nos corps seront changés. Le Seigneur a promis qu'il nous baptiserait du Saint-Esprit. Pierre confirme le premier jour de l'inauguration de l'église du Nouveau Testament. Il a dit cette promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. Persévérez dans la foi. La promesse est pour vous. Toutes les promesses de Dieu, elles sont oui et elles sont amen, en Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que Dieu a promis doit déboucher dans la réalité. Abraham ayant persévéré, il reçut ce qui lui était promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, pas un homme, Dieu voulant montrer. Montrer comment? Avec plus d'évidence. Pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Pour qu'il n'y ait aucune hésitation possible. Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence. À qui? Aux héritiers de la promesse. Qu'est-ce qu'il a voulu leur faire montrer? L'immuabilité de sa résolution. Parce que le serment est une résolution. Amen. Alors aux héritiers de la promesse, il a voulu leur montrer avec plus d'évidence l'immuabilité de sa résolution. Dieu intervient par un serment. Pour que les héritiers ne doutent pas. Si même quelqu'un veut leur contester la chose, les héritiers regardent au serment de Dieu. Comme lui a juré, la chose arrivera. Amen. Dieu voulait, en jurant devant Abraham, c'était ce geste-là. C'était pour les héritiers que nous sommes. Mais comment Dieu du ciel peut-il jurer? Il nous dit à nous de ne pas jurer, mais lui jure. Amen. Parce que lui, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas varier. Il ne peut pas changer. Nous, à cause des circonstances temporaires, nous pouvons varier. Mais lui, Dieu, quand il jure, il tient la chose. Amen. Il voulait montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Deux choses, afin que par deux choses immuables, qui ne peut pas bouger, c'est deux choses dans lesquelles Dieu, il est impossible que Dieu mente dans ces choses. Donc quand Dieu fait la promesse, il ne peut pas mentir. Quand Dieu jure, il ne peut pas mentir. Heureux ceux qui croient les promesses de Dieu. Alléluia. Et
vous qui avez reçu le message promis du temps de la fin. Ce message du temps de la fin, comme c'est un message promis, atteindra le but. Quel but? Dieu aura une épouse. Une épouse parole. Semblable à la première église qui était au commencement. Dieu ne peut pas mentir. L'adversaire peut essayer de tordre la parole, répandre ses séductions par les interprétations. Au milieu de tout cela, il y a une épouse parole. Il ne croit pas ces choses, mais sa foi repose sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu déboucheront toujours dans la réalité. Car Isaac n'était pas une imagination. Il n'était pas un enseignement. Il n'était pas une révélation. Mais c'était une réalité. Alors les promesses de Dieu contenues dans la parole de Dieu doivent nous faire déboucher dans la réalité. La prédication ne restera pas prédication. La prédication doit produire des hommes et des femmes semblables à Jésus. Quand Jésus a dit, mes paroles sont esprit, elles sont vie. Amen. Ça c'est clair. Alors par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, nous les héritiers de la promesse, nous puissions trouver un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Celui qui faiblissait, la parole te dit prends courage. Amen. Celui qui hésitait, la parole te dit prends courage. Et non pas un courage comme ça, mais un puissant courage. Soyons vraiment courageux. Bientôt Dieu donnera raison à sa parole. Et nous qui avons pris partie de la part de Dieu et aux choses de Dieu, le monde découvrira que nous avions fait le bon choix. Aujourd'hui on peut se moquer de nous. Vous manquez à faire, c'est pourquoi vous allez là-bas. Comme ils disent que la religion c'est l'opium du peuple. Les tranquilliseurs. Nous ne venons pas à une drogue. Nous venons à une vie. La prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et nous proclamons à ceux qui viennent à l'évangile. Ayez un puissant encouragement. Car Dieu, non simplement il a fait une promesse, au-dessus de la promesse, il a juré pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Quand Dieu a fait le serment, c'est une résolution qui peut changer cela. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, il est dit ceci. Ézéchiel au chapitre 12. Dieu montrait déjà ses dessins dans l'Ancien Testament. Ézéchiel au chapitre 12. Au verset 25. Car moi, le Seigneur, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Oui. Verset 27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi
pourquoi dis-le. Ainsi parle le Seigneur. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur. La parole que je proclamerai s'accomplira. Dis-le. Et nous vous disons que la parole que Dieu a prononcée s'accomplira. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous pouvons lire ceci. Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe 46, le verset 10. Là, nous trouvons écrit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui parle. Verset 11, deuxième partie. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu n'est pas simplement celui qui parle, il est aussi celui qui agit. Nous voulons les actions de Dieu au milieu de nous. C'est ainsi que, après la proclamation claire de la parole, nous nous attendons à des actions claires du Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre de Dieu. Du début à la fin. Dieu veut faire son œuvre. Il y tient sa parole. Donc ce qu'il a conçu, quand le temps arrive, son esprit entre en action pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu voulait que le Messie vienne sur la terre. Quand le temps fut accompli, son esprit est entré en action. Et l'ange Gabriel est allé vers Marie. Il lui a dit: tu y es bénie entre toutes plusieurs femmes. Qu'est-ce que Marie a-t-elle fait pour qu'elle puisse être bénie, qu'elle puisse être choisie entre plusieurs femmes? Il y avait plusieurs jeunes filles dans la ville, mais le choix de Dieu est tombé sur Marie. Elle a trouvé grâce devant Dieu. L'élection de Dieu ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu lui-même. Alors Marie pouvait s'étonner avec raison. Mais que veut dire cette salutation? Il dit: mais tu as trouvé grâce, le Seigneur est avec toi, tu seras enceinte. Ah bon? Moi? Mais moi je ne connais pas un don. Pas de problème. L'Esprit du Seigneur découvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Elle avait trouvé grâce. La parole est allée vers elle. Elle a reçu la parole. Elle a dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous aussi nous disons qu'il nous soit fait selon la parole que nous écoutons. Amen. Christ veut voir une épouse qui lui ressemble. Qu'il nous soit fait selon la parole que nous avons entendue. Quand Dieu veut faire quelque chose selon son plan, son esprit doit entrer en action pour que la chose arrive. Et quand Hérode a voulu tuer l'enfant, l'Esprit du Seigneur est entré en action. Et l'Esprit a parlé à Joseph. Il dit: prends Marie ta femme et l'enfant, allez à l'Égypte. Et ils sont allés en Égypte. C'est que Dieu a résolu devait s'accomplir. Parce qu'il était écrit: j'appellerai mon fils, non pas dans la Jordanie, non pas
de la Syrie, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est pourquoi le refuge ne devrait être qu'en Égypte. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ainsi nous pouvons lire dans Romains au chapitre 8. La Bible dit encore ceci. Romains 8. C'est une parole habituelle. Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Amen. Amen. Il nous a aimé le premier. Il nous a exprimé son amour. C'est ainsi que nous avons répondu à cet amour. C'est un livre d'amour, ce livre. Et Dieu a exprimé son amour depuis l'Ancien Testament en choisissant un peuple pour qu'il lui appartienne. Et dans le Nouveau Testament, il a jeté les regards vers les nations parmi les nations qui puissent trouver un peuple qui puisse porter son nom. C'est comme une jeune fille. Ce n'est pas elle qui choisit la première le mari. C'est le mari qui le choisit. Le mari lui exprime son amour. Alors d'abord il dit bon, attends d'abord que je réfléchisse. Si réellement tu m'aimes et que Dieu m'a prédestiné à être ta femme, c'est ton retour qu'elle exprime son amour. C'est l'homme qui aime le premier et la femme aime en retour. Alors Dieu nous a aimé le premier. Nous aimons en retour. Alléluia. Nous exprimons son amour en accomplissant le commandement de Dieu. Ce n'est pas comme sous un joug pesant. C'est en réponse pour lui exprimer notre amour. Mais ce que Dieu a fait pour nous, il dit quand tu étais encore pécheur, tu n'étais même pas joli. Moi j'étais aimé. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc maintenant tu n'as même pas te tracasser. Pour te aimer. Quand tu étais encore sale, moi j'étais aimé. Maintenant, ce que je t'ai dit de faire, fais-le. Parce que je veux que tu me plaises comme moi je veux. Pas que tu plaises à tout le monde. Oh, les gens vont se moquer de toi. Tu n'appartiens pas à tous ces gens-là. Tu appartiens à une alliance. Et nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Oh, que Dieu soit remercié. Alors pour tous ceux qui l'aiment, il fait concourir toutes choses. Parce que ceux qui l'aiment, il les a appelés selon son plan. C'est dans son plan qu'il voulait aimer un peuple et qu'il voulait faire de ce peuple un peuple qui lui appartient. Comme il avait fait avec Israël, il fait concourir toutes choses à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont appelés selon son plan, qu'à ceux qu'il a connus d'avant. Il les a aussi prédestinés à être. Voilà où nous amène la prédestination. La prédestination, c'est pour que nous soyons semblables à l'image. Il y a une image. Cette image, c'est l'image de Jésus. Et Jésus lui-même, il est l'image visible du Dieu invisible. Il faut que nous comprenions ces choses. Dieu a un plan. Dieu ne nous a pas appelés pour que tu
sois prospère. Que tu aies de grandes choses dans ce monde. Notre prédestination. Parce qu'il y a une image. Alors, l'Esprit de Dieu doit travailler jusqu'à ce que nous soyons semblables à cette image. Alléluia. Vous voyez un artiste, il doit avoir l'image dans sa pensée. Quand il est en train de tailler la pierre, ou en train de tailler son bois, il a une image. Il coupera jusqu'à ce que cette image-là commence à prendre forme. Il doit polir. Et que ça brille d'après ce qui est à lui. Alors là, son image être reflétée. Il me dit ouf, j'ai reproduit ce qui était à vous. C'est ainsi que Paul était persuadé. Et nous, par l'autorité de l'écriture, nous sommes persuadés que ce que Dieu a commencé à faire, il doit devoir l'achever. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus-Christ. Parce que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3, voilà quel amour, voici de quel amour le Seigneur nous a témoigné. Pour que nous puissions être appelés maintenant enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, une semence était capitale. Et la semence était la parole de Dieu. Comme dans le naturel, pour naître, il faut que la semence soit là. Nous sommes le produit d'un amour manifesté des parents. Et aussi dans le spirituel, nous naissons de nouveau par l'amour de Dieu. À la croix de Golgotha, là le sang a coulé. C'est pour notre pardon, pour notre réconciliation avec Dieu, pour notre délivrance. Mais pour que nous naissions, il fallait que la parole entre dans notre cœur. Parce que la parole est la semence. La parole entrant en nous, c'est ainsi que nous regardons Golgotha pour recevoir, pour accueillir, accepter le don d'offre en grâce. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Ça c'est la grâce merveilleuse de Dieu. Nous étions noirs comme nuit, mais la lumière a jailli pour chasser les ténèbres. Nous étions souillés, nous sommes sanctifiés. Nous étions impies, Dieu nous a donné sa justice. Nous étions coupables, il nous a innocentés à cause du sacrifice de son fils Jésus-Christ. Dieu a un plan. Il faut que nous soyons à l'image de son fils. C'est pourquoi déjà depuis la commencement, après qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Il a créé enfin Adam. Le premier Adam, selon que nous lisons dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Les deux premiers versets. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er. Nous lisons le verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé à son image. Adam a été fait à l'image de Dieu. Mais cet Adam qui a été créé, lui-même, il n'était que l'image de celui qui devrait venir. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Là nous lisons Romains 5. Au verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voilà. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel, écoutez, Adam est la figure de celui qui devait venir. Le premier Adam, il n'était que la figure, l'image de celui qui devrait venir. Ceci est très important. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous lisons le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, c'est le Seigneur de gloire. Alors le premier Adam, il était l'image, il était la figure de celui qui devrait venir. Il n'était que la représentation. Et de même, verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Mais bien aimé, là nous portons l'image du premier Adam. Comme nous portons l'image du premier Adam, il y a une affirmation dans ce verset. Nous porterons l'image du dernier Adam. Nous portons l'image du terrestre. Nous porterons l'image du céleste. C'est oui et amen. C'est l'objectif de Dieu pour lequel il a envoyé Jésus. Parce que le premier Adam a échoué. Le dernier Adam, lui devait réussir. Le premier Adam nous a amenés dans la chute. Le dernier Adam nous ramène de la chute. Le premier Adam n'a pas obéi. Mais le dernier Adam a obéi. Comme par notre naissance naturelle, nous avons désobéi comme le premier Adam. Mais par l'action de la nouvelle naissance, nous obéissons comme le dernier Adam. Amen. C'est clair? Amen. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Dieu invite ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés pour qu'ils puissent être semblables à l'image de son fils. Et dans 2 Corinthiens, nous pouvons lire ceci. 2 Corinthiens au chapitre 4. Si ma mémoire est bonne, nous pouvons lire ceci au verset 4. On peut commencer même à 3. Si notre évangile, la prédication de l'évangile que nous vous apportons, est en